Bonjour à tous, Olivier Dassarto, donc le cofondateur d'e-Territoire, et donc je vous présente aujourd'hui quelques informations sur e-Territoire, sur les retours d'expérience, sur notamment la désertification médicale, l'attractivité des territoires, et puis ne manquez pas évidemment demain une table ronde sur l'attractivité des territoires justement pendant la journée du numérique qu'on aura le plaisir d'animer. Donc le e-Territoire, c'est une plateforme qui référence l'ensemble des territoires et qui donne les clés de la mobilité aux citoyens pour favoriser en fait la mobilité et pour surtout donner donner la chance aux élus d'être visibles sur Internet, et que la commune soit surtout attractive et qu'elle donne un petit peu de l'information sur les atouts, sur ses atouts, sur l'ensemble des infrastructures qui y sont présentes. Justement, la plateforme, elle est, donc vous le voyez derrière moi, elle est composée d'un large moteur de recherche puisqu'on a référencé les 35 500 communes et pour chacune de ces communes, on a référencé l'ensemble des infrastructures, je le disais, donc que ce soit dans l'éducation, dans les équipements sportifs, les loisirs, les commerces et services évidemment, ou encore les questions de santé et tout ce qui compose les équipements de santé. Voilà. Et chaque commune a donc une page qu'elle peut modifier, qu'elle peut administrer et sur laquelle on retrouve effectivement tout un tas d'informations intéressantes et qu'on peut géolocaliser également. Donc voilà, vous retrouvez tout ça sur e-Territoire. Et puis e-Territoire, c'est bien sûr du digital, du numérique, mais aussi de la pratique puisqu'on aide les élus justement dans certaines de leurs problématiques. Et justement, notamment la désertification médicale. Alors voilà, on met ce message, manque de médecins, point d'interrogation. En fait, on a travaillé sur plusieurs terrains d'expérimentation et notamment cet exemple-là qui est en Haute-Saintonge, une communauté de communes de 129 communes, 67 000 habitants, et la difficulté c'était l'âge des médecins qui était de 64 ans il y a quelques années et qui était justement une difficulté pour cette collectivité pour pouvoir attirer justement aussi des jeunes médecins et pouvoir leur proposer de s'installer dans cette collectivité. En quelques mois, nous avons mis en place une politique d'accueil pour les nouveaux médecins, les nouveaux arrivants. On a fédéré en fait l'ensemble des médecins de cette communauté de communes. Et puis en quelques mois, c'est l'arrivée de 7 jeunes médecins, 5 nouveaux projets de maisons de santé. Et finalement, la collectivité est tout à fait satisfaite de ces résultats et de ce renouveau, de cette dynamique qui a été créée notamment par cette intervention. Voilà. Donc e-Territoire, on aide bien sûr les collectivités sur d'autres thématiques comme l'attractivité économique, manque de commerce, point d'interrogation. Donc là aussi, on a plusieurs programmes d'accompagnement des élus, notamment cet exemple que vous pourrez retrouver sur les petites cartes voilà, qu'on a mis à disposition sur le social bar. Et donc, je ne sais pas quel est ce... C'est magnifique, mais ça n'est pas de moi, voilà. Donc on va essayer avec la technique de remettre le PowerPoint. En tous les cas, qu'est-ce qu'on fait e-Territoire pour favoriser cette attractivité? Encore une fois, on travaille avec les élus justement sur sur du concret et puis on leur donne la visibilité que l'on a sur cette plateforme, pas moins d'un 2000 millions de visiteurs chaque mois unique, et donc du coup ça se concrétise en 19 000 pour cette collectivité, en 19 000 pages vues pour des annonces, des mises en relation très concrètes. Donc voilà, c'est ça les bénéfices du numérique, c'est à la fois du concret, à la fois du digital et puis à la fois du concret ensuite. Et l'un des programmes que l'on mène notamment s'appelle Service en tête territoire, pour un programme France Boisson pour lequel on est partenaire avec l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France. C'est un programme qui est créé pour dynamiser les territoires, pour dynamiser, maintenir le lien social, le dynamisme économique dans les territoires, les communes les plus rurales. Concrètement,
il y a un chiffre qui est assez marquant, 90%. Alors 90%, c'est simple, c'est quand le dernier café d'un village disparaît, bah c'est 90% de l'attractivité qui disparaît dans le même temps. Donc c'est assez parlant, ça montre l'importance de maintenir le lien et de maintenir les cafés dans les collectivités. Alors là aussi, service en tête territoire, donc c'est un programme d'accompagnement. Vous retrouverez toutes les informations donc sur le social bar, sur le petit stand du territoire. C'est un programme d'accompagnement pour la création, le développement ou la reprise des cafés dans les territoires. Ça s'adresse aux élus et aux professionnels des cafés, hôtels, restaurants. Donc un programme qui a été mis en place par France Boisson en partenariat avec e-Territoire et l'association des maires ruraux de France. Et je termine avec un troisième volet auquel on tient chez e-Territoire, c'est le dynamisme touristique, le manque de visibilité de vos événements, point d'interrogation. Bah, là aussi, pour les collectivités, c'est important d'expliquer aux personnes qui vont changer de région, changer de commune, et bien d'avoir tout simplement une offre culturelle, une offre de manifestation et un agenda assez fourni pour y passer le week-end et pour venir découvrir les territoires. Donc là aussi, on référence l'ensemble des événements, donc c'est pas moins de 80 000 événements chaque année qui sont diffusés sur les territoires, partout en France. Et l'objectif de ces événements, bah, justement, c'est de faire découvrir des communes, là aussi. Donc avec cet exemple, en l'occurrence, une communauté de communes dans l'Oise qui est pas très loin d'ici, 150 associations locales qui postent leurs événements directement sur les territoires, plus de 300 événements proposés chaque année, 54 000 pages vues. Voilà, et c'est un référencement sur le web très important, donc là aussi, au service de ces collectivités. Et je termine, pour en savoir plus sur l'attractivité, je vous en parlais au tout début, rendez-vous demain pour la journée du numérique. Nous commencerons à 10h30 par une grande table ronde sur l'attractivité des territoires justement, que nous aurons le bonheur d'animer, et suivi ensuite de 2 autres tables rondes à 11h15 sur les nouvelles mobilités et à 14h15 donc sur les participations et l'évaluation citoyenne. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite un excellent salon. Bonne journée.